Bon matin à chacun d'entre vous. Il me fait une grande joie de pouvoir vous accueillir à l'Église La Vie Comblée. J'espère que vous êtes prêts ce matin à recevoir de Dieu. Que ce soit à travers la louange ou encore à travers le message de cette nouvelle série ou tout simplement par le sourire ou les paroles de quelqu'un que vous rencontrez sur place ce matin si vous êtes ici, alors soyez assurés que vous recevrez de Dieu. Mais juste avant, un petit rappel concernant différentes activités qui auront lieu cette semaine à La Vie Comblée. Tout d'abord, si tu es un adolescent âgé entre 12 et 18 ans, d'âge secondaire, alors tu es invité ce vendredi 25 septembre dès 19h à aller au Laser Tag. Et oui, vous aurez le droit à 2 parties de Laser Tag accompagnées d'une délicieuse collation et tout ça ensemble avec d'autres jeunes de ton âge qui eux aussi croient en Dieu. C'est une belle occasion pour développer d'autres liens avec des jeunes de ton âge. Pour pouvoir y assister, c'est important d'aller t'inscrire après la réunion à la table d'information. Tu pourras y retrouver tes responsables de jeunesse, François et Roxane. Donc, c'est à ne pas manquer. Certains d'entre vous ont sûrement eu l'occasion d'assister mardi dernier au premier enseignement de cette série nommée Doué. Une série qui porte sur les dons spirituels, comment découvrir, comment développer et comment déployer votre don. Une série fort intéressante animée par Pasteur Ken Teller, directement sur notre page Facebook. Vous pourrez y voir la suite ce mardi soir dès 19h. Soyez au rendez-vous. Depuis samedi, le 26 septembre, l'organisation Ensemble au Québec, qui est un organisme qui s'adresse aux gens âgés de 50 ans et plus, organise un déjeuner-causerie virtuel directement sur leur page Facebook Ensemble au Québec. Donc, le pasteur Jeff Jones de l'Indiana vous recevra et vous exhortera et il sera traduit bien entendu en français pour vous. Donc, c'est un rendez-vous dès 9h30 ce samedi 26 septembre. C'est à ne pas manquer. Et il est important de vous inscrire aussi à la table d'information suite à la réunion. Dernière chose, je vous encourage, si vous désirez semer dans La Vie Comblée, à le faire directement via notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Si vous préférez le faire directement sur place, c'est possible de le faire en remplissant une enveloppe et en la déposant à la fin de la réunion à la table d'information à l'endroit prévu à cet effet. Nous vous remercions d'avance pour chacun de vos dons. Et maintenant, je vous invite à vous lever, je vous invite à ouvrir votre cœur et à être prêt à recevoir de Dieu. Alléluia. On peut remercier le Seigneur pour la louange ce matin. Amen. Merci de nous avoir... Je prends ma grosse voix, là. De nous avoir si bien dirigés dans la présence du Seigneur ce matin. Puis, c'est un plaisir. C'est un plaisir comme à chaque fois d'apporter la parole ce matin. Puis, c'est toujours un plaisir, je dirais, particulier lorsque vient le temps de lancer une nouvelle série. Puis aujourd'hui, j'aimerais le faire en vous emmenant directement dans la parole, c'est-à-dire en 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 8 et 9 que l'on va lire ensemble dans la version Parole vivante. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, que ce soit iPad ou téléphone intelligent, vous pouvez les sortir en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. On va même commencer en fait une portion du verset 7. Sinon, vous l'avez à l'écran, la version que je vais utiliser ce matin, Parole vivante, qui va comme suit et qui nous dit « Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable, puissance vient de Dieu et non de nous. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps
Il va falloir souligner ça, on va dire ça ensemble. En même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Donc, traquée et opprimée de tous côtés et cependant jamais subjuguée par la peur. Fréquemment désemparée, mais jamais découragée. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre. Est-ce que ça vous arrive, ça? Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Et le titre du message aujourd'hui, la série que j'aimerais débuter avec vous, c'est « Droit devant ». Droit devant, parce que vient un temps où même au beau milieu de l'adversité, il faut arriver à se relever et reprendre notre route. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de cette crise, au début de la pandémie, j'avais fait un message intitulé « Toujours debout ». Et le but du message, en fait, c'était quoi? C'était de nous montrer, mais comment est-ce que, à travers la tempête, à travers l'adversité, les intempéries, on peut rester debout et une fois que le vent est passé, et un peu, on a pris l'image du palmier. Hein, l'image du palmier qui, de son tronc, arrivait à briser ou plutôt à se plier, que les feuilles du palmier peuvent même toucher au sol, mais une fois que la tempête est passée, le palmier se redresse, il peut plier, mais sans casser. Amen? Et l'idée, c'était de dire, « Hey, on ne sait pas combien de temps ça va durer tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver, mais bref, on va résister. » Et je le sais que la plupart, plusieurs d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, on a été affectés d'une manière ou d'une autre, on l'est peut-être encore aujourd'hui par tout ça. Et il y en a qui ont tenu fort, vous avez essayé de tenir fort votre foyer, vous avez essayé de tenir fort au niveau du travail avec tous les changements qu'il y avait. Il y en a peut-être, vous êtes en train de tenir le fort au niveau de votre santé. Et aussi bien que ça puisse être tout ça, vient un temps où on ne peut pas simplement se contenter de résister. Où on ne peut pas simplement se contenter de tenir et attendre que ça passe. Il y a un temps où il faut se lever et continuer. Le boxeur ne peut pas simplement, en plein milieu du combat, simplement attendre et résister les coups et attendre que son adversaire se fatigue. À un moment ou à un autre, il doit aller de l'avant. L'armée ne peut pas tout simplement tenir le fort en espérant que son ennemi, finalement, capitule ou s'en aille à un moment ou à un autre. Il faut continuer. Amen? Il faut continuer d'avancer. Et la difficulté, comme on avait mentionné, je pense, lors de ce message-là, c'est quoi? C'est qu'en temps de guerre, comme en temps de crise, souvent, en fait, rarement, est-ce qu'on se bat seulement sur un front à la fois. Amen? Rarement, on est attaqué seulement sur un front à la fois. Si j'étais au combat et que je savais que l'ennemi arrivait par là, ben c'est simple, je mets toutes mes troupes ici. Amen? Mais le problème, c'est qu'ils ne rentrent pas toujours par la porte d'en avant. Et dans nos vies, c'est simple. Si la seule chose que j'ai à gérer, par exemple, c'est mon enfant adolescent qui tombe dans sa crise, puis je ne sais pas quoi faire. Mais c'est qu'en même temps qu'il faut que je gère mon enfant, j'en ai un autre enfant. Et en même temps qu'il faut que je gère mes enfants, il y a la situation au travail. En même temps que la situation au travail, il y a la situation dans ma santé. En même temps que la situation dans ma santé, il y a des choses qui se passent dans l'Église ou l'appel de Dieu que j'essaie de comprendre dans ma vie. En même temps que l'appel de Dieu que j'essaie de comprendre dans ma vie, il y a des choses qui arrivent dans ma famille, il y a des choses qui arrivent dans ma tête, il y a des choses. Et le danger, c'est ça. C'est que c'est difficile de se battre sur tous les fronts à la fois. Donc, on en choisit un, le plus gros. Ah, là, écoute, c'est le virus, le coronavirus, c'est lui. Mais pendant que j'essaie de tout mettre en place pour lui, ouais, j'ai encore tout ça à gérer. Mais des fois, on néglige justement les autres choses. Ce qui fait en sorte que la crise qui est la plus visible souvent ne se trouve pas toujours à être la crise qui est la plus réelle. Amen? La crise qui crie le plus fort n'est pas toujours la crise qui a le plus d'impact dans nos vies. Amen? Et c'est là où nous-mêmes, en tant qu'Église, wow,
comme la grande majorité des églises. Je me souviens, avant qu'on ferme tout au mois de mars, on avait fait quoi? Quelques semaines avant, une semaine de jeûne et de prière. Et wow! J'avais vraiment senti cet élan-là, cet élan dans l'esprit que Dieu voulait vraiment faire quelque chose. Et j'avais été ravi dans mon cœur de voir le nombre de personnes qui s'étaient joints à ça, qui avaient pris le temps de jeûner, qui avaient pris le temps de prier. Et on s'était réunis pour finir tout ça avec une soirée de prière et de louange. Wow, il y a des gens qui se souviennent de ça, oui? Amen? Et wow, c'était merveilleux comme soirée. Et tu te dis, let's go, Seigneur. Wow, on est en train de prendre un tremplin. On s'en va dans ce que Dieu a préparé pour nous, dans ce que Dieu a prévu pour nous, puis boum! Ça ferme. Okay. Et les derniers mois ont été quoi? Les derniers mois ont été à 90% et plus destinés à gérer cette crise-là. Okay? Et bien qu'on doit s'en occuper, et bien que les choses qu'on a faites devaient être faites, si justement on voulait pouvoir se réunir comme on le fait aujourd'hui, il y a des choses qui devaient être mises en place. Il y a des choses qui devront encore, parce qu'avec l'automne et l'hiver qui s'en vient, il y a encore des choses qui vont changer. Il y a encore des ajustements que nous devrons faire pour être en règle avec ce que les instances gouvernementales vont décider et tout. La réalité, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. On a encore une mission à faire. Amen? Le Seigneur a quand même une vision, une mission, un appel, une route qu'il a tracée pour cette Église-là. Et en même temps qu'on gère cette crise-là, en même temps, il faut se relever et reprendre la route de la mission que le Seigneur a donnée à cette Église-là. Et dans les semaines qui viennent, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous d'une manière nouvelle et fraîche, vraiment la vision, la direction que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ma prière, c'est qu'à travers ces semaines-là, alors qu'on va partager, oui, la vision pour l'Église, ma prière, c'est qu'à travers tout ça, le Seigneur puisse vous parler à vous également et vous diriger dans les plans et les projets qu'il a pour vous individuellement aussi. Parce que je crois que pour vous individuellement aussi, pour la plupart d'entre vous, pour plusieurs d'entre nous, il est l'heure de nous relever et de reprendre la route. Et je sais que ça sonne bien tout ça, mais je suis conscient qu'il y en a qui sont assis, il y en a peut-être qui écoutent à la maison, qui disent « reprendre la route, c'est bien ». Et je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que je suis capable de me relever. Entendre parler de vision, j'aime ça, de regarder ce qui vient en avant, mais la réalité, c'est que j'ai encore de la difficulté à savoir ce qui s'est passé hier. De continuer ma route, c'est bien, mais la réalité, c'est que je suis encore en train d'essayer de savoir, mais où est-ce que je me situe aujourd'hui? Donc, comment est-ce que je fais pour me relever et continuer à avancer droit devant moi, malgré l'adversité? Eh bien, on le trouve, l'apôtre Paul, dans le passage, oui, qu'on a lu ensemble au début, l'exprime d'une manière merveilleuse. Parce que déjà, si on y retourne, en 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 9, 8 et 9, il y a déjà cette chose-là où ce qu'il nous dit « en même temps ». En même temps. Que ce n'est pas une notion de « ça va bien » ou « ça ne va pas bien ». Que ce n'est pas une notion de « je me sens bien, je suis heureux » ou « je ne le suis pas ». Paul dit en même temps. En même temps que je suis fragile dans qui je suis, en même temps, il y a une puissance qui me dépasse, qui agit à l'intérieur de moi. Et c'est là où il dit, amen, wow, j'aime tellement ça. Où est-ce qu'il nous dit, mais en même temps que je suis traqué et opprimé de tous côtés, en même temps, je suis quand même pas subjugué, c'est-à-dire envahi et dominé par la peur. Ou est-ce qu'il nous dit que même si je suis désemparé, je suis jamais découragé. Même si je peux être perplexe et me demander où est-ce que je peux bien aller, ça ne signifie pas que je vais abandonner. Amen?
Même si je suis dans l'angoisse et dans le dénuement, ça ne signifie pas que je tombe dans le désespoir. Même si je suis persécuté, ça ne signifie pas que je me sens délaissé. Et même si je suis à terre, ça ne signifie pas que je vais rester à terre, mais au contraire, je vais me relever et continuer ma route. En même temps que je me demande où aller, en même temps, je suis encouragé. En même temps que tout autour de moi semble aller mal, en même temps, à l'intérieur de moi, je continue. Alors aujourd'hui, je vais vous encourager. Vous encouragez pas en vous disant « ça va bien aller ». Mais en vous disant que peu importe si ça va bien ou si ça va mal, en même temps, vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu qui est en vous et qui va vous aider à vous relever et continuer votre route. Amen? Parce que si on attend juste que ça aille bien, si on attend juste qu'il fasse soleil demain, si c'est juste de moi, en ce moment, ça va mal pour moi. Pourquoi ça va mal pour moi en ce moment? Parce qu'il fait froid. OK? Parce qu'il fait froid. Je pense que je suis un peu trop jeune pour être un snowbird, mais c'est pas comme si ça ne me tentait pas. OK? C'est peut-être ridicule et je sais que vous avez des problèmes beaucoup plus grands que ça dans vos vies. Mais tout ça pour dire que ma foi, ma vie, et ce que j'arrive à accomplir ne peut pas seulement dépendre de la pluie et du beau temps. Ne peut pas seulement dépendre de si je me sens bien ou si je ne me sens pas bien. Amen. Okay? Malgré l'adversité, au beau milieu de l'adversité, je dois continuer quand même à avancer. Et je crois que c'est le message de Dieu pour plusieurs d'entre vous ce matin. Il est temps quand même de continuer d'avancer. Okay? Il y a un temps pour résister dans le vent et dans la tempête, mais il y a un temps où il faut que tu continues à avancer quand même. Amen? OK? Parce que tu ne peux pas juste rester sur pause et sur hold. Alors, c'est là où j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui quelque chose que je ne savais même pas, mais c'est exactement le verset du jour dans la classe des enfants aujourd'hui. C'est quoi? C'est « Ayez foi en Dieu ». Hein? Ayez foi en Dieu. Et je vais le répéter encore. Ayez foi en Dieu. Comment est-ce que je peux expérimenter ce « en même temps » alors que je mets ma foi en Dieu? Et je pense que j'ai déjà partagé comment, au début de ma vie chrétienne, j'ai eu ce désir-là de devenir coach de vie. Okay? Pourquoi? Parce que lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, évidemment, comme plusieurs d'entre vous, il y a des choses qui ont changé. J'ai commencé à regarder les gens autour de moi et ma propre vie, d'ailleurs. J'ai dit, wow, tellement de gens malheureux, tellement de gens qui, de l'extérieur, arborent des sourires. Hein? Un peu comme moi avec mon masque aujourd'hui. il y a un sourire sur mon masque, mais derrière mon masque, je suis en train de bouder et de faire des grimaces, OK? Mais il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. À l'extérieur, tout est beau. À l'extérieur, tout est gloire à Dieu. Alléluia, amen. Merci. Mais à l'intérieur, c'est je suis en train de mourir tranquillement. Et je me suis dit, mais Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Et là, j'ai décidé de devenir coach de vie. Donc, j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à écouter les enseignements. J'ai commencé à chercher des formations pour ça. Mais l'affaire, c'est qu'en même temps que je lisais ces livres-là, parallèlement à ça, je lisais la Bible. Et plus je lisais la Bible, plus j'ai commencé à découvrir un Dieu d'amour. Plus je lisais la Bible, plus j'ai commencé à découvrir un Dieu intentionnel qui avait un plan pour chacun d'entre nous avant la fondation du monde. Plus je lisais la Bible, plus j'ai vu comment il y avait un Seigneur qui s'appelait Jésus, qui a donné sa vie pour nous afin qu'on puisse devenir ce que lui est. Et plus je lisais la Bible, plus je me suis rendu compte que finalement, la solution, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, naïvement peut-être, je crois encore que Jésus-Christ est la solution pour tout. Je crois encore naïvement que Jésus-Christ est la solution pour tous nos problèmes familiaux.
Je crois encore aujourd'hui que Jésus-Christ est la solution pour tous les problèmes dans le mariage. Je crois encore aujourd'hui que Jésus-Christ est la solution pour tous nos problèmes de santé, pour tous nos problèmes dans nos finances. Je crois encore aujourd'hui, je vais le prêcher jusqu'à ce que je lasse mon dernier souffle, que Jésus-Christ est la solution. Amen. Ayez foi en Dieu. Et je pense que l'apôtre Paul, dans son ministère, c'est quelque chose qui s'est donné un point d'honneur à faire, à prêcher Christ. Et quand on voit dans Philippiens 4, verset 13, qui nous dit quoi? « Je puis tout par celui qui, quoi? Me fortifie. » C'est ce qu'il dit d'une certaine façon. Christ est la solution. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aimerais arrêter un instant sur ce verset-là. Pourquoi? Parce que la chose qu'on fait des fois dans l'Église en tant que chrétien, c'est que des fois, il y a des versets qu'on est tellement habitué d'entendre, tellement habitué de déclarer, de citer, qu'on perd de vue un peu l'essence même de ce que ça signifie, ces versets-là. Et non seulement ça, mais on les applique un peu à n'importe quelle sauce autre que celle vraiment pour laquelle elle a été écrite. Et c'est pas nécessairement mauvais en soi, mais on fait des choses des fois comme mon fils hier, OK? On est allé marcher au parc des gorges de Quaticook. Et à un moment donné, dans le parc, il y a une grande tour, OK? Où est-ce qu'il faut que tu montes déjà? Je ne sais pas, il y a combien de marches. Donc déjà, là, il est là, il regarde les marches, il fait « Wow! Est-ce que je vais vraiment monter tout ça? » Et non seulement il y a beaucoup de marches à monter, mais finalement, tu te trouves très haut. Puis honnêtement, pour quelqu'un comme moi-même qui n'aime pas beaucoup les hauteurs, c'est pas génial. Et mon fils regarde ça, puis il dit « Oh non, là, je vais vous attendre en bas. » Il dit « OK, ben, si tu nous attends en bas, tu restes là, tu ne bouges pas. Quand je redescends en bas, je vais te voir ici. » Là, il dit « Non, c'est bon. Je vais être courageux. Je vais faire comme David devant Goliath et je vais monter les marches. » Et là, d'un côté, en tant que père, tu es comme content, tu es fier que, OK, il a compris l'histoire de courage de David. Mais en même temps, tu te dis, géant versus marche. Allez, le poids de la nation entière sur toi versus, hey, tout ce que tu veux, c'est aller voir une vue, OK? Aller voir les arbres, tu fais comme, OK. Le poids est peut-être pas le même. Amen? L'implication n'est peut-être pas la même. La profondeur n'est peut-être pas la même. Mais aussi, autant que pour moi, une des beautés de la parole de Dieu, c'est justement qu'on est capable de prendre ça et de l'appliquer d'une manière simple, voire banale, si je peux m'exprimer ainsi, dans le quotidien de nos vies. Il y a quand même une profondeur. Et quand on dit dans Philippiens 4.13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est plus que... écoute, on peut l'employer à toutes les sauces. Là. C'est comme le jeune célibataire qui voit une fille qui l'intéresse puis qui est trop gêné pour aller la voir. Puis c'est comme... OK, je puis tout par celui qui me fortifie, je vais y aller. Okay? Et le père de famille qui vient d'avoir son premier bébé, et là, il y a la couche dans les mains, il ne sait pas trop comment la... je vais y arriver. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis au gym, écoute, j'ai le poids devant moi, puis là, c'est la première fois que j'essaie de lever cette charge-là. Puis, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui et non. Amen. Autant que je crois que oui, la parole de Dieu peut s'appliquer dans nos choses, comme je viens de dire tantôt, du quotidien. Des fois, le problème, c'est quand on fait ça, on perd vraiment la signification de ce que ça voulait dire. Et Paul, lorsqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », déjà, il faut comprendre que Paul écrit l'épître et la lettre à l'église de Philippe alors qu'il est emprisonné à Rome. Et l'épître de Paul aux Philippiens est appelée l'épître de la joie. Donc, en même temps, on va dire ensemble en même temps, qu'il est prisonnier, en même temps, il exhorte tout le monde à rester dans la joie. Amen? Et lorsqu'il écrit ça au verset 12 et 13 du 4e chapitre, il écrit à l'Église pour les remercier d'un don généreux qu'ils leur ont fait parvenir. Amen?
Et Paul, en fait, son idée, c'est pas juste de dire « Wow, merci pour cet argent-là » ou « Merci pour ces dons-là, j'en avais vraiment besoin ». Mais en fait, ce que Paul essaie de leur dire, c'est que je suis content que malgré vos difficultés, malgré la persécution que vous vivez, malgré votre pauvreté, parce que l'église de Philippe n'était pas reconnue comme une église très riche, que malgré ça, votre cœur a été assez motivé pour m'envoyer des choses. Donc, je me réjouis davantage du fait que Dieu a su, vous avez su obéir à ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et c'est ce que Paul leur dit. Parce qu'il leur dit, c'est pas que nécessairement moi j'avais besoin de ça. Parce que j'ai appris à me contenter de la situation dans laquelle je suis. Amen. C'est là qu'il leur dit au verset 12 et 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partie, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, à être dans la disette. » Et c'est là le verset 13 où finalement il dit quoi? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors lorsque Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il dit ceci. Il dit « Peu importe ce qui m'arrive, par la force de Dieu qui est en moi, par la force de Christ qui est en moi, je peux continuer ma route et accomplir ce à quoi Dieu m'appelle. » Il dit, peu importe les circonstances auxquelles je suis confronté, il n'y a rien qui se présente devant ma route qui va m'empêcher de continuer à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur va m'appeler. Peu importe ce qui se trouve sur mon chemin, okay, je suis capable de vivre avec et de continuer. C'est ça que Paul est en train de dire. Amen? Donc, c'est le temps pour nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, de dire, peu importe le virus qui se présente devant nous, l'Église de Jésus-Christ est capable de continuer et amener la mission de Dieu de l'avant. Peu importe les problèmes financiers qui peuvent se présenter dans ma vie, je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe les problèmes familiaux qui peuvent se présenter dans ma vie, le Seigneur a tracé un chemin pour moi avant la fondation du monde. Donc, peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, la puissance qui habite dans mon corps fragile, dans ce vase d'argile, est capable de faire en sorte que j'ai tout ce dont j'ai besoin afin d'arriver à surmonter ces choses-là. Donc, peu importe le problème que vous êtes capable de nommer, amen, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Et je sais que c'est ce que vous croyez intellectuellement. Mais vous savez comme moi que la foi, ça ne se vit pas ici. La foi sans les œuvres, elle est... Okay. La foi, une autre version dit sans les actions correspondantes. Bref, la traduction c'est si tu n'agis pas sur ta foi, elle ne produit pas le fruit qu'elle est appelée à produire. Bref, terme simple, une semence qui reste dans ta poche sert à quoi? Rien. Et c'est ça la foi. Alors avoir confiance en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est quoi? C'est pour moi aujourd'hui deux choses principalement, c'est d'avoir confiance en qui il est et d'avoir confiance en ce qu'il nous a dit. Avoir confiance en qui Dieu est et avoir confiance en ce que Dieu vous a dit. Parce que déjà, premièrement, avoir confiance en qui Dieu est, la confiance et la connaissance de quelqu'un sont directement reliées. Amen? Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous êtes à même de lui faire confiance, n'est-ce pas? Et plus vous connaissez quelqu'un, plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous l'avez vu agir dans telle ou telle situation, plus vous voyez son caractère, plus vous savez que, oh, OK, lui, je peux lui faire confiance avec ça. Alors, elle, je ne peux pas lui faire confiance avec ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus vous prenez du temps avec lui, plus vous le voyez agir dans vos vies, plus vous êtes à même de lui faire confiance, d'avoir cette foi-là. Et j'ose dire aujourd'hui, malheureusement, que c'est peut-être justement un des problèmes dans le corps de Christ. On ne connaît pas assez Dieu. Amen? On ne connaît pas assez Dieu.
Et ça devient difficile de parler, de témoigner et d'agir selon quelqu'un que tu ne connais pas. Amen? Et mon désir et ma prière, c'est que chacun d'entre vous puissiez expérimenter Dieu. Amen? Et si vous avez déjà expérimenté Dieu, mais ma prière, c'est que vous ayez des nouvelles expériences avec Dieu, parce que vos expériences avec Dieu ne peuvent pas juste être basées sur ce qui est arrivé il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, ces bontés se renouvellent à tous les matins. Et je pense que qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies également? Se renouvelle continuellement. Il y a un temps où est-ce que vous devez apprendre à connaître Dieu pour vous-même. Il y a un temps où est-ce que on doit passer de l'autre bord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette Bible-là doit être plus que du contenu intellectuel. Parce que si on enlève la relation avec Dieu, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement la lettre de la loi. Et si je lis dans ma Bible, la lettre de la loi n'apporte pas la vie. Amen? La lettre de la loi n'apporte pas la vie. Elle tue. Amen. Mais c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous amène la vie. Et mon désir, ma volonté, c'est que vous viviez un peu ce qu'a vécu cette femme samaritaine au puits. Amen. L'histoire qu'on voit en Jean chapitre 4, on n'a pas le temps de la lire au complet, je vous invite à y aller. Jean chapitre 4, on voit cette femme-là, samaritaine, qui, Jésus finalement, est en train de se promener. Écoute, il se promène de village en village avec ses disciples et il s'assoit là au puits parce qu'il est fatigué. Et alors qu'il s'assoit au puits, il y a une femme samaritaine qui vient et qui vient puiser de l'eau. Jésus lui demande de l'eau, il y a une conversation qui s'ensuit pour ce que Jésus lui dit finalement, mais si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif, mais c'est lui qui boit de l'eau que je vais lui donner, n'aura plus jamais soif. Alors la femme lui dit, écoute, j'en veux de cette eau-là, donne-moi de cette eau-là à boire. Et Jésus lui dit finalement, OK, mais va d'abord chercher ton mari. À cela, la femme répond, mais non, non, c'est parce que je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, non, je sais que tu n'as pas de mari. Okay? Tu as eu 5 maris. Puis l'homme avec qui tu es en ce moment, ce n'est même pas ton mari. Comment lui, il sait ça dans ma vie? Et cette parole-là, cette parole de ce don spirituel, cette parole de connaissance, et c'est des choses que l'on croit. Et là, partie de ça, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle va le raconter aux gens, elle dit, « Hey, venez voir, il y a un monsieur, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui m'a dit des choses que personne d'autre connaît dans ma vie. Est-ce que ça ne pourrait pas être le Seigneur Jésus? » Ça se passe comme ça. On vit quelque chose, on entend quelque chose, puis on va en parler à quelqu'un. Mais voilà la réponse de ces hommes-là. J'aime tellement ce que la Bible nous dit finalement de ce qui s'est passé à travers cette histoire-là. En Jean chapitre 4, versets 39 à 42, la Bible nous dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, maintenant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Qu'est-ce que je veux souligner ici? Il est temps de ne plus croire en Dieu seulement à cause de ce que moi je peux vous dire. Amen? Il est temps maintenant de croire en Dieu à cause de ce que vous allez avoir vécu avec lui, à cause de ce que vous allez avoir expérimenté avec lui. Et quand chacun d'entre nous, quand chaque membre du corps va avoir cette relation vivante avec le Seigneur Jésus, ça va changer d'abord l'Église, amen, et l'Église va être capable de transformer le monde. Vous êtes déjà allé dans un restaurant et demandé à la serveuse un peu des informations sur le menu? Hein? OK, ce plat-là, c'est quoi et tout ça? Il y a une différence entre une serveuse qui connaît le menu et celle qui a goûté au menu. Amen? Celle qui connaît le menu va vous répondre,
Oui, je sais, parce que qu'est-ce qui est à la 5e page du menu? Je sais qu'à la ligne 3, c'est tel plat. Je sais que le chef m'a dit qu'il mettait un soupçon d'origan. Je sais que le chef m'a dit que c'était légèrement épicé. Mais quand tu dis, oui, mais toi, qu'est-ce que tu me recommandes? Mais la plupart des clients aiment bien le numéro 5. Mais toi, qu'est-ce que toi tu me recommandes? Je vais aller voir le chef, je vais lui demander ce qui est spécial aujourd'hui. Vous imaginez comment c'est problématique lorsque vient le temps de partager le Seigneur? Amen. Amen. Il y a une différence entre quelqu'un qui a lu sur la prière et quelqu'un qui a expérimenté la puissance de la prière. Il y a une différence entre quelqu'un qui a entendu parler de la théorie de la dîme et d'honorer le Seigneur avec nos offrandes, mais il y a une différence entre celui qui a vécu les bénédictions qui viennent dans la vie lorsque tu honores le Seigneur avec la prémisse de tes revenus. Il y a une différence entre quelqu'un qui entend parler de l'amour de Dieu et vivre et expérimenter l'amour de Dieu. Bref, ma prière, c'est que vous soyez comme Job. C'est-à-dire quoi? Qui dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Il dit, oui, je suis allé à l'église, j'ai entendu parler de toi. Wow, mais maintenant, je t'ai expérimenté. Oui, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ouh. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons d'une relation théorique à une relation vraie et authentique avec le Seigneur. Et finalement, avoir confiance aussi en ce que Dieu dit. Non seulement en ce qu'il est, mais confiance en ce qu'il nous a dit. Et si on peut regarder ça, s'il vous plaît. De dire que le plus grand et le plus beau, c'est peut-être pas le bon mot. Le plus grand, le plus vieux mensonge du monde, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit? OK? C'est le plus vieux mensonge du monde, c'est de nous faire douter sur ce que Dieu nous a dit. Et je disais justement à quelqu'un avant que ça commence, au début, je lui donnais un petit hint sur mon message et je lui disais, l'affaire avec Dieu, c'est que tu peux arriver à savoir où il veut t'emmener. Tu peux arriver à savoir dans quelle direction ta vie s'en va ou dans quelle direction Dieu veut que tu ailles. Mais ce qui est très difficile et compliqué à savoir, pour ne pas dire jamais, c'est par quel chemin est-ce que tu vas passer pour t'y rendre. Et c'est comme quand tu t'en vas quelque part où tu n'es jamais allé, que tu mets l'adresse sur ton GPS, que tu es certain que tu as la bonne adresse, mais que tu passes par des chemins que tu n'es jamais passés, et là, tu arrives quelque part où on dirait que tu es au beau milieu de nulle part. Et que tu demandes à la personne, à ton conjoint, ta conjointe, peut-être qui t'accompagne, tu te dis, mais est-ce que tu es sûr que c'est par ici qu'on doit passer? Et tu regardes le GPS, ben oui. C'est la bonne adresse pourtant. Et finalement, avec un peu de patience, tu continues, puis OK, tu arrives où est-ce que tu voulais aller. Et c'est la même chose avec Dieu. Des fois, on dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et dans les temps de tempête et de crise, le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres voix qui crient. Tu es certain certaine que c'est ce que Dieu t'a dit? Tu es certain que c'est ce que Dieu veut pour ta vie? C'est certain que ce n'est pas toi-même qui désire ça? Vous comprenez pourquoi maintenant il est important de connaître Dieu? Il est important de connaître qui il est, important de reconnaître sa voix. Parce que comme j'ai mentionné, tellement de voix vont crier. Mais on doit être capable d'être comme ce parent qui est assis à un banc au terrain de jeu et qui lit tranquillement un livre alors que tous les enfants crient autour de lui. Un enfant va crier,
je ne bouge pas le moins du monde. Un autre enfant va crier, ça ne me perturbe pas le moins du monde. Mais tout d'un coup, je vais entendre un cri qui m'est familier. Au milieu de tout ce chaos, je vais entendre un cri que j'ai déjà entendu quelque part. Celui de mon enfant. Et c'est là où je vais lever la tête. Pas parce que tout d'un coup, il y a eu quelque chose potentiellement pour me distraire. Pendant tout le long que je lisais, il y avait des choses qui me distrayaient. Mais j'ai porté attention à aucune de ces distractions-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune de ces voies-là qui était pour moi. Ouh! Et c'est là où vous devez apprendre à entendre la voix de Dieu pour vous-même. Amen. Lorsque Paul, justement, était en route pour Rome et qu'il a fait naufrage, ce qu'il a dit dans le bateau avant, dans le navire, Acte 27, versets 23 à 25, il dit « Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers. » Déjà, hein? Il y a cette notion de communion. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. M'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et Paul, verset 25 nous dit, c'est pourquoi. Hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera quoi? Comme il m'a été dit. J'ai confiance en Dieu que les choses vont se passer comme il m'a été dit. Et vous vous dites peut-être, ouais, OK, si moi j'avais un ange qui venait me parler, peut-être que ça serait plus simple aussi. Mais vous savez quoi? Cet ange-là lui a rien dit de nouveau. Amen? Paul était déjà sur ce navire par obéissance à l'ordre du Seigneur pour se rendre à Rome. L'ange, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu dire, qu'est-ce que peut-être le Seigneur peut dire dans la vie de certaines personnes aujourd'hui, ça brasse peut-être en chemin. Mais inquiète-toi pas. Le Seigneur veut quand même que tu te rendes à Rome et c'est là que tu vas y aller. Amen? Parce que plus tôt dans Actes, on voit que Jésus lui-même a dit à Paul qu'il allait l'envoyer à Rome pour apporter sa parole devant l'empereur, devant les gouverneurs. Et c'est là qu'il s'en allait. Mais en route vers l'appel de Dieu, en route vers l'obéissance de ce que Dieu lui a demandé, il est arrivé une tempête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une tempête alors que vous étiez en train d'obéir à Dieu? Amen? S'il y a une tempête alors que vous n'obéissez pas à Dieu, allez lire Jonas pour vous savoir quoi faire, OK? Mais si c'est une tempête alors que vous obéissez à Dieu, des fois, on est tenté, hein? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'appelles? Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour continuer? Est-ce que je me suis trompé de route? Et le Seigneur est tellement bon. Parce qu'il sait de quoi l'homme est fait. Amen. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait combien de fois on a besoin d'être rassuré. Et il envoie un ange au beau milieu de la tempête et dit à Paul, t'inquiète pas, oui, ce que le Seigneur Jésus t'a dit va quand même s'accomplir. C'est exactement ce qu'il lui dit en fait. Amen? Il ne lui donne pas une nouvelle révélation. C'est là où dans nos vies, même lorsqu'on parle de paroles de connaissance, paroles de sagesse, paroles de prophétie, et ces choses-là, ultimement, doivent soit confirmer quelque chose que le Seigneur a déjà mis dans votre cœur, ou de dire que plus tard, tu vas voir justement l'accomplissement et tu vas avoir la conviction, le Seigneur va te montrer d'autres choses, qu'il va dire « Oh, c'est pour ça que tu m'avais dit telle chose. » Amen? Paul n'a pas seulement été dirigé par un ange, il a été dirigé par la parole de Dieu. Amen? Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et des fois, on a de la difficulté justement à répondre à cette question-là. Et c'est là que je vous dis, reculez
ou du moins essayer, de reculer jusqu'à la dernière fois où vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. OK? Parce que c'est peut-être difficile de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire maintenant. Pourquoi? Parce que je suis au beau milieu de la tempête, il y a des vagues, il y a du vent, il y a du bruit, et je ne sais pas faire la différence entre ma voix, entre la voix de l'ennemi, entre la voix de ma famille, entre la voix de mes voisins, entre la voix de mes amis, puis la voix de Dieu. OK. Relax. Et essaye de reculer et de te rappeler la dernière fois que tu es sorti de ta chambre de prière et que tu as eu la conviction que Dieu t'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que premièrement, des fois, pourquoi est-ce que Dieu te dirait d'autres choses si tu n'as pas déjà obéi sur cette chose-là qu'il t'a dit? OK? Et il arrive parfois que la chose que Dieu t'a dit, pour lui, cette chose-là, elle est déterminée déjà dans le temps. Cette chose-là, comme il dit, attends-la, elle arrivera certainement. Mais entre le jour où je reçois cette prophétie et le jour où elle s'accomplit, oh boy. OK? Je vous l'ai dit, je pense que c'était la semaine dernière, on a dit, entre le jour où David a été oint pour être roi et le jour où il s'est finalement assis sur le trône, il s'est passé environ 15 ans. Et c'est pas seulement 15 ans où est-ce qu'il a été auprès des brebis à attendre que finalement le Seigneur l'appelle au palais. Oh non, c'est 15 années où est-ce qu'il a dû se cacher, 15 années où il s'est battu, 15 années où il a été pourchassé, 15 années où on a essayé de lui faire croire, voici maintenant, c'est l'heure pour toi de rentrer dans ton appel. Et quand tu te dis, Dieu a-t-il réellement dit et que l'opportunité se présente devant toi de tuer celui qui veut te tuer pour prendre la place que Dieu avait de toute façon déjà prononcée pour toi, c'est tentant. Il a dit non. Parce que quand on fait confiance en qui Dieu est et quand on fait confiance à ce que Dieu nous dit, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin. Le résultat, c'est la paix. C'est la paix. Hein? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. C'est cette paix-là. Et on a souvent l'image que la paix, c'est quoi? La paix, c'est justement, je suis assis tranquillement, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vent. C'est la paix. Non. La paix de Dieu, l'image de la paix de Dieu, c'est davantage Jésus qui dort dans une barque au beau milieu de la tempête. Amen. La paix pour les disciples, c'était Seigneur, fais quelque chose, on va mourir. La paix pour les disciples, c'est il faut que le vent arrête. Mais la paix pour Jésus, c'est qu'est-ce que ces vagues vont changer au fait que je suis déjà supposé passer de l'autre bord. Amen. Qu'est-ce que je rencontre sur ma route? Tout ce que je rencontre sur ma route, qu'est-ce que ça change au fait? Qu'est-ce que ça change à la parole que Dieu a déjà déclarée dans ma vie? Je vais vous donner la réponse. Absolument rien. Ça change que c'est plus dur pour nous. Ça change que c'est des fois plus long. Ça change qu'on est des fois plus anxieux. Mais ce qu'on a lu, c'est quoi? Oh, on peut être anxieux, mais en même temps, ne pas être contrôlé par la peur. On peut ne pas savoir où aller, mais en même temps, ne pas abandonner. On peut se sentir faible. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors que je suis faible, Dieu est fort? Non. Il dit en même temps que je suis faible, je suis fort. En même temps. Oh, alléluia. Ésaïe 40, verset 29, 31 nous dit quoi? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ouf, ok? Lisez ça là. C'est pour certains d'entre vous ici ce matin, c'est pour certains d'entre vous qui écoutent à la maison. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Mettez votre confiance en quoi que ce soit d'autre, vous allez vous fatiguer. À la seconde où on essaie de prendre nous-mêmes le contrôle de ce qui se passe dans nos vies, à la seconde où on essaie de mettre notre confiance sur quoi que ce soit d'autre, vous allez voir, si vous êtes épuisé en ce moment, peut-être qu'il y a trop qui repose sur vos épaules. Peut-être, en fait, qu'il y a des choses qui sont sur vos épaules en ce moment qui ne devraient pas l'être. Parce que vous n'avez pas été créé pour porter ça. Mais lui, oui. Amen. Lui, oui. Oh, donc on va prier ensemble ce matin. Alléluia. Donc, Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente dans ces lieux, chaque personne qui regarde présentement à la maison, chaque personne qui va écouter ce message plus tard. Seigneur, je ne connais pas ce qui se passe dans les vies individuelles, mais toi, oui, Seigneur. Tu es le Dieu qui sonde tous les cœurs. C'est toi qui entends les cris de tes enfants, c'est toi qui entends les rêves, c'est toi qui vois les tristesses, Seigneur, c'est toi qui vois les déceptions, Seigneur, c'est toi qui vois le mal. Mais je prie ce matin que ton esprit les relève, que ton amour, Seigneur, les exhorte ce matin, que même s'ils sont dans le désespoir, que même si certains tendent à aller vers la dépression, Seigneur, qu'au contraire, ton esprit les ramène vers la vie, Seigneur, que ton esprit les ramène vers la joie, Seigneur, que ton Église prenne l'autorité, Seigneur, de ne pas fixer ses regards, Seigneur, sur ce qu'on voit, de ne pas fixer nos regards, Seigneur, sur les intempéries, sur le vent, sur la tempête, Seigneur, mais de fixer nos regards sur qui tu es, de fixer nos regards sur ce que tu as dit, Seigneur, et que ce matin, tu renouvelles, Seigneur, tu renouvelles des paroles, alléluia, que tu as données dans la vie de certaines personnes, alléluia, que tu renouvelles des paroles que tu as déclarées sur tes enfants, Seigneur, et que tu dis, je suis Dieu, je ne suis pas un homme pour mentir, ce que j'ai promis, alléluia, je veille sur cette parole pour l'accomplir. En même temps, Seigneur, on ne soit pas de ceux qui attendent que tout se passe bien autour de nous pour aller de l'avant, mais qu'au contraire, par ta puissance, par ta grande puissance qui habite dans nos vases si fragiles, on puisse arriver à accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Amen, amen. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Non, laissez le Seigneur vous parler ce matin, vous diriger ce matin. Je sais qu'il y a des guérisons de cœur ce matin que le Seigneur veut faire. Il y a certaines personnes qui veulent exhorter, qui veulent encourager ce matin. Je vous dis, vous n'avez pas été créés pour porter cette charge. Le Seigneur dit au contraire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Échangez votre fardeau pour celui qu'il a à vous donner. Échangez la route que vous essayez de prendre par vos propres forces et prenez celle à laquelle il vous a appelé. Donc ce matin, je vous exhorte à vraiment déposer. Oh, alléluia. On ne sort pas d'ici avec des soucis. Amen. On ne sort pas d'ici avec des inquiétudes. Prenez le temps maintenant de vous décharger devant lui de tous vos soucis. Ce n'est pas le temps de dire oui, mais ça, c'est pas
fois c'est pire. Oui, mais ça, je pense que je suis capable de le faire par moi-même. Non, 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 non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, que c'est lui qui renouvelle les forces comme l'aigle. Donc, merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta force, alléluia, qui surpasse toute compréhension. Merci qu'alors que je suis faible, je suis fort. Merci qu'alors que je marche dans les ténèbres, malgré tout, alléluia, ta lumière, ou plutôt ta parole, pardon, est une lampe sur mes sentiers. Alléluia, que même si je te vois pas, merci qu'en même temps que je me demande où tu es quand même à l'œuvre. Amen. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous avez quelque chose à... C'est bon? Alléluia. Merci, Seigneur. Ce que j'ai à cœur de faire, c'est tout simplement, avant de vous laisser, avant de prier, avant de vous laisser aller, juste de chanter le refrain. Amen. Alors viens à l'autel, OK? Alors viens à l'autel, présente-toi devant Dieu. Pourquoi les bras du Père sont grands ouverts? Et le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Amen. Vous pouvez rester assis, vous lever, mais j'aimerais quand même que ça reste un temps solennel, si je peux prendre ce mot-là. Amen. Un temps entre nous et Dieu, entre vous et le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. En relançant cette invitation, Seigneur Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des gens ici qui ont besoin, justement, vous connaissez déjà le Seigneur Jésus, mais vous avez pris un peu trop sur vous-même. Amen. Donc le Seigneur est là. Le Seigneur est là et dit, ça va, OK? Je veux faire ça avec toi. Et s'il y en a qui est ici et que honnêtement, vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, que toute votre vie, vous avez tenté de la prendre justement votre propre route, et que là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous ne savez pas où est-ce que ça s'en va. Une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour que chacun d'entre nous puisse avoir accès à la vie éternelle. Et la beauté avec la vie éternelle, c'est que ça ne signifie pas seulement une vie, une éternité passée à la droite de Dieu, passée en présence du Seigneur Jésus. Ça signifie une vie aujourd'hui, maintenant, alors que vous l'acceptez. Amen. Vous êtes rétablis, vous recevez la vie de Dieu, et vous êtes rétablis dans cette route, dans ce chemin qu'il a tracé pour vous avant la fondation du monde.
Alors, je vais simplement faire cette prière et vous demander comment chaque dimanche, il y a quelqu'un aujourd'hui qui, pour la première fois, veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Simplement, au compte de 3, lever la main maintenant ou inscrire Jésus à la maison. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie pour la première fois. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, je vous laisse et on va terminer avec cette prière encore une fois. Donc, merci Seigneur pour toutes les personnes. La prière, c'est que Saint-Esprit, tu puisses prendre cette parole qui a été prononcée ce matin et la déposer dans le cœur de chacun. Déclare que cette parole va porter du fruit, Seigneur. Merci de la protéger contre l'ennemi qui veut venir et essayer de l'arracher, mais non, elle tombe dans la bonne terre. Pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette série-là. Merci d'attendre encore une fois sagement, comme vous le faites à chaque fois, avant de vous déplacer, d'attendre les instructions du placier. Merci. Bye bye.